Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de savoir-vivre. Savoir-vivre, il y a plusieurs plans, il y a plusieurs choses. Alors aujourd'hui, on va parler de ceux qui jettent les ordures partout. C'est-à-dire quand ils sortent, ils achètent quelque chose, lorsqu'ils mangent, l'emballage de ce qu'ils viennent de manger, ils le déposent n'importe où, sans même réfléchir. Alors, c'est de vous qu'on parle aujourd'hui. Quand vous sortez, il y a des gens qui achètent quelque chose. Quand ils finissent de manger, l'emballage, par exemple, si c'est un biscuit ou si c'est un gâteau, l'emballage de ce qu'ils viennent de consommer là, ils le déposent partout. Ils le jettent dans la rue comme ça. Ils s'en foutent complètement de salir l'environnement, de polluer l'air. C'est pas leur problème. Je suivais comme ça la télévision une fois. C'était sur une chaîne camerounaise. Et j'ai vu une petite publicité qui m'a vraiment trop plu. Si tous les emballages de ce qu'on consomme pouvaient, ou tous les fourreaux de ce qu'on consomme là pouvaient faire ça, ça allait vraiment être bon. C'était une personne, un monsieur qui avait consommé la banane douce. Et quand il a fini de manger la banane, il était dans sa voiture au feu. Lorsqu'il s'est arrêté au feu, il a jeté la peau de la banane comme ça par la vitre. Et la peau de la banane s'est soulevée comme ça avec une vitesse pas possible. L'a giflé. La peau de la banane l'a giflé. C'est là qu'il s'est rendu compte. Et le message à la fin de la publicité, c'était respectons l'environnement. Donc, si tous les emballages, toutes les peaux, ou je ne sais pas, de ce qu'on pouvait manger dans la rue, pouvaient se soulever et nous gifler lorsqu'on les jetait sur le sol ou lorsqu'on les déposait comme ça dans l'environnement, je pense que beaucoup de personnes allaient changer de comportement. J'ai eu une story time par rapport à ceux qui jettent les ordures comme ça. Un monsieur, j'avais pris le car, donc je voyageais. Et quand on a quitté notre point de départ, quand on a avancé un peu, c'est dans une autre ville sur le chemin que ce monsieur-là est monté. Et quand on s'est arrêté, il est monté, il est venu s'asseoir. Lorsqu'il est rentré, parce qu'il était à un siège juste un peu derrière moi. Donc je me suis retenue pour regarder la personne qui montait. Je l'ai vu, il était vraiment... Moi-même, je me suis dit dans mon cœur, waouh, le monsieur, il est très bien habillé. Il était dans les tenues, disons, les tenues qu'on voit aujourd'hui, les complets nigériens, là, voilà. Un pantalon tissu bien repassé, bien dressé. Un haut bien, avec une broderie très, en tout cas très belle. Avec un chapeau et des souliers très bien vêtus. Le monsieur est rentré, il s'est assis. On a continué le chemin. Et arrivé à un certain moment, il a acheté quelque chose, il a commencé à manger. Moi, je n'ai pas vu ce qu'il a acheté, mais j'ai su que, bon, je l'ai entendu appeler quelqu'un pour acheter quelque chose pour manger. Et il a fini de manger, on a avancé un peu. Lorsqu'on était juste à quelques mètres là où le car doit garer, je me retourne comme ça, parce que je me préparais à ranger mes affaires que j'avais juste devant moi pour pouvoir mieux descendre. Je me suis retournée un peu, je regarde. Et le comble même, c'est que lorsqu'on a pris la voiture au point de départ, dès que je suis rentrée, puisque j'avais l'habitude de prendre les cars de cette compagnie-là, dès que je suis rentrée, j'ai dit, waouh, les sièges, c'est nouveau, c'est un nouveau car. Et le convoyeur, comme on le dit, il m'a dit, oui, c'est un nouveau car. On vient juste de faire un premier voyage, c'est un nouveau cas. Donc, c'est pour vous, nos clients. J'ai dit, waouh, en tout cas, c'était tellement confortable, j'étais tellement bien, j'étais tellement à l'aise, c'était un nouveau véhicule. Et lorsqu'on était sur le point de descendre, je dis, hein, ce gars-ci, vous n'allez pas me croire, le gars a mangé des œufs. Il a mangé, il a bu des oranges, les peaux d'orange, je ne sais pas, tout ce qu'il doit jeter là, les pots d'œufs, les sachets d'eau qu'il a bu. Je dis, c'est déposé à côté de lui, un tas comme ça.
pour juste attirer son attention. Mais je me suis dit, mais attends, c'est quel genre de personne ça? Toi-même, tu vois le véhicule est nouveau. Tu vois l'environnement, c'est tellement propre. Toi-même, tu es très bien habillé. Et tu fais ce genre de choses. Pour attirer son attention, je l'ai regardé comme ça. Il a commencé à me regarder. Je le regarde et je regarde le tas d'ordures. Je regarde son visage, il me fixe et je regarde le tas d'ordures. Et il a commencé à être gêné. Il a commencé à être gêné. Mais toi, comment tu ne vas pas être gêné devant une situation pareille? Si tu avais mis dans un sachet que tu avais emballé, tu avais même demandé au convoyeur où est-ce que se trouve la poubelle, même si te disait qu'il n'y avait pas de poubelle dans le car, mais au moins tu as emballé dans quelque chose pour faire un tout, pour ne pas polluer l'espace, pour ne pas vraiment salir tout cet espace-là. Tout le monde, tous ceux qui descendaient, qui passaient à côté de lui, le regardaient comme ça. Mais c'est quoi tu as fait comme ça? C'est quoi tu as fait comme ça? Alors donc, c'est une manière d'emmener les gens à savoir vivre sur ce point-là, à savoir vivre euh, euh, lorsqu'on sort, lorsqu'on veut jeter quelque chose. Il y a des poubelles qui sont faites pour ça. Vous allez me dire que dans nos villes, il n'y a pas de poubelles qui sont vraiment à chaque point où on peut jeter quelque chose, mais ça ne te coûte rien d'attraper. Même si vous arrivez devant la cour d'une personne et vous pouvez prendre ce que vous avez en main là et déposer dans la poubelle. C'est encore mieux que de jeter partout comme ça. Il y a des gens, ceux qui connaissent le Ghana, tous ceux qui sont allés au Ghana et qui sont revenus disent, ah ouais, le Ghana, c'est un beau pays. C'est un beau pays. Premièrement, parce qu'ils sont très propres. Tu ne verras jamais les ordures traîner comme ça dans la rue. Les restaurants, même lorsque la table est en bois, un bois même fatigué, la table est tellement propre qu'on a tellement frotté la table avec de l'éponge que c'est tellement propre. Même quand tu as l'impression que la table a vieilli, la table est propre dans un restaurant. Donc, c'est un peu ça que j'avais à partager avec vous, le savoir-vivre. Il faut qu'on sache vraiment tenir notre environnement. Il faut qu'on sache vraiment se tenir aussi lorsqu'on se trouve dans un certain environnement. Alors donc, merci d'avoir visionné cette vidéo et ciao.